il faut connaître les gens. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression de connaître les gens. Et je ne cumule aucun mandat. Je suis député et simplement député. Même pas conseiller régional ou conseiller départemental ou conseiller municipal à côté, uniquement député. Parce que je considère que le cumul des mandats, c'est fini et que les élus doivent se consacrer à 100% au mandat pour lequel ils ont été élus par les Français. Cumuler les mandats, cumuler les indemnités, c'est fini. On dit qu'il n'y a pas de renouvellement de la classe politique, mais comment voulez-vous qu'il y ait du renouvellement? Il n'y a pas de limitation du nombre de mandats dans le temps. Alors il y en a, ils en sont à leur 4e mandat de député, leur 4e mandat de sénateur. Mais vous savez pourquoi ils continuent? Pas simplement parce que la place est bonne, mais parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. C'est ça la vraie raison. Donc moi je propose de limiter le nombre de mandats dans le temps. On fait 3 mandats nationaux et pas un de plus, et ensuite on laisse la place à une nouvelle génération politique pour renouveler la classe politique française. Vous avez 577 députés. Mais pourquoi pas 600? Pourquoi pas 700? Pourquoi pas 1000 tant qu'on y est? Moi je propose qu'on ramène le nombre de députés de 577 à 400 et le nombre de sénateurs de 364 à 210 pour avoir une représentation nationale plus économe. Mais je comprends que les Français soient en colère. On avait 22 régions. On passe à 13. Alors moi, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, mais je me dis, si on passe de 22 régions à 13, on doit faire des économies. Eh bien non, ça coûte plus cher. Parce qu'on réduit le nombre de régions, mais on garde le même nombre de conseillers régionaux, et comme les régions sont plus importantes, et que le traitement des conseillers régionaux est indexé sur le nombre d'habitants par région, vous avez moins de régions, mais vous avez plus de conseillers régionaux qui sont mieux payés qu'avant, et ça coûte plus cher qu'avant. C'est ça, la France qui ne change pas. C'est ça, la France des privilèges, la France des élus qui se protègent. Prenez un dernier exemple, les hauts fonctionnaires. Moi, je confesse bien volontiers, j'ai été haut fonctionnaire dans ma vie. J'en étais très fier. C'est un métier infiniment respectable d'être haut fonctionnaire ou d'être représentant de l'État. Mais je considère qu'à partir du moment où on fait de la politique, eh bien vous démissionnez de la fonction publique. C'est trop facile de garder ses privilèges et ses avantages. C'est trop facile de garder sa place dans la fonction publique. Mais il suffit de regarder les choses, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui gouvernent? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à la tête du gouvernement français et à la tête de l'État français, vous avez une promotion de l'École nationale d'administration, la fameuse promotion Voltaire? Mais pour une raison qui est très simple, ils ne prennent aucun risque. Le chef d'entreprise, le carrossier, le boulanger, l'entrepreneur indépendant, le concessionnaire automobile qui veut faire de la politique, lui, il est obligé d'abandonner son activité. Il n'a pas le choix. Le salarié, l'employé, l'ouvrier qui voudrait faire de la politique, il va voir son chef d'entreprise, son chef de rayon chez Auchan et Cora, pour reprendre l'exemple de la grande distribution. Il s'appelle Robert, il dit « Tiens, moi je veux faire de la politique, je veux défendre mes concitoyens. » Son chef de rayon, il dit « Robert, très bien, va faire de la politique. Mais si dans 5 ans t'es battu, je peux te garantir que tu ne retrouveras pas ta place. » Alors que le haut fonctionnaire, lui, non seulement il retrouve sa place, mais en plus, pendant son absence, sa carrière a miraculeusement progressé toute seule. C'est ça, la France. Et c'est cette France dont je ne veux plus. Et c'est pour ça que je martèle le même message. Le changement doit commencer par le changement de la classe politique elle-même.